Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je salue toutes les femmes du monde entier parce qu'aujourd'hui on est le 8 mars, journée internationale des femmes. Donc nous célébrons la journée des femmes aujourd'hui. Comme vous le savez tous, cette journée elle est très importante pour les femmes. On profite de cette journée pour faire valoir nos droits, pour parler de ce qui doit changer pour les femmes, de ce qu'on veut faire avancer dans notre vie. C'est une journée pour faire le point de toutes les luttes féministes. Je ne pouvais pas laisser passer cette journée sans dire un petit mot parce que en tant que femme, j'ai le droit aussi à la parole et depuis un bout de temps, les femmes ont le droit de voter, de se présenter pour être présidente, ministre, députée et avoir des postes très importants. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours certaines choses qui n'ont pas changé. Il y a toujours des luttes qui continuent pour nous les femmes, pour toutes les femmes du monde entier. Il y a toujours des gens qui ne comprennent pas que les femmes ne sont plus ce qu'elles étaient il y a X années, quoi. Ça a changé, on est en 2020, il y a plein de choses qui ont changé. Je vais aborder aujourd'hui quelques sujets qui sont très sensibles, quelques sujets qui ont fait objet d'insultes, de critiques sur Internet, parce qu'à chaque fois que quelqu'un met sa bouche sur ces sujets, ils sont insultés, dénigrés et tout ça. Donc moi aujourd'hui, je vais venir en parler parce que je trouve qu'il faut en parler malgré les insultes, malgré les points négatifs que d'autres voient sur ces thèmes. Je vais commencer par la violence conjugale. Alors la violence conjugale, c'est un truc, tu te lèves, un jour tu rencontres quelqu'un, tu veux passer ta vie avec cette personne et il se trouve que c'est la personne qui te bat, qui t'insulte, qui t'humilie, qui te dénigre devant les gens. Parce que ça commence toujours par des hurlements, ou des cris ou des dénigrements. Ça va finir par un coup ou par un meurtre. On le sait tous. Maintenant, il y a tellement de femmes qui sont tuées par leur conjoint. Donc, être battue par son conjoint ou maltraitée par son conjoint n'est pas une chose acceptable. Les femmes doivent savoir dire stop. C'est-à-dire, il y a des endroits, il y a des pays où on peut aller à la police et la police règle ses affaires, mais il y a des pays aussi où on ne peut rien faire. Dans ce cas, c'est à la famille de comprendre, de soutenir les amis, les proches. C'est de comprendre, de soutenir cette femme qui a besoin vraiment d'aide et de ne surtout pas rester avec cet homme qui ne la respecte pas. Il faut faire évoluer les lois et il faut faire évoluer les mentalités. On ne doit pas s'arrêter seulement à la culture, on ne doit pas s'arrêter seulement à ce que vont dire les gens, à ce que vont penser les gens, parce qu'il s'agit de ta vie. Et quand c'est le moment de dire stop, dis stop. Ne va pas penser que la famille va dire ah oui, elle s'est mariée, après elle a quitté son mari, ou la société. Non. Il faut savoir dire non à un bout de temps. Après la violence faite aux femmes, je trouve un autre sujet qui est vraiment au-dessus et qui n'arrête pas. Et en 2020, on continue de voir ça et ça me révolte. C'est tout simplement révoltant. Ça n'a pas évolué plus que ça. Il s'agit de l'excision. Mutilation sexuelle féminine. Dire qu'en 2020 encore, il existe ça. Qu'on prenne des enfants, qu'on les amène, qu'on les mutile, qu'on les coupe en un morceau, en disant que c'est la culture ou si on ne le coupe pas, la femme elle va coucher avec plusieurs hommes ou elle aura un appétit sexuel plus que la normale ou plus qu'une femme qui a été... C'est du n'importe quoi, ça n'a rien à voir, c'est tout simplement immoral, c'est barbare, il faut dire le mot, c'est barbare. On ne peut pas amener un enfant qui est né comme ça. Dieu, il a donné à cette personne. Il est né comme ça. Si c'était pas bien, il n'allait pas naître avec ça. Non, il n'allait pas naître avec ça. On naît avec le nez, les oreilles, la bouche. Et pourquoi on ne coupe pas la langue à quelqu'un qui parle mal, mais on va
couper le parti génital d'une femme en se disant que ça va la préserver de sortir avec plusieurs hommes, ça va la préserver d'avoir une appétit trop grande sexuelle, tout simplement inadmissible. C'est incompréhensible. Et il y a des journées vraiment dédiées pour l'excision. Donc, pour vous, les gens qui sont encore dans ce cadre-là, qui n'avaient pas le droit de dire non à ça, parce que je sais, étant africaine, j'ai des proches qui ont été victimes de l'excision. Maintenant, je comprends vraiment ce que ça veut dire et je comprends ce qu'ils ont vécu, ce qu'elles ont vécu. Parce qu'on peut dire aussi ce qu'ils ont vécu, parce que tu as des parents, tu as des papas qui ne sont pas d'accord avec ça. Et j'ai vu, notamment aujourd'hui, j'ai vu qu'on accuse plus les femmes en disant que les femmes sont plus responsables de ça que les hommes. Et ben non, je ne suis pas d'accord. Les hommes sont plus responsables que les femmes. Parce qu'en Afrique, on dit que c'est l'homme qui est le chef de famille. Donc, c'est lui qui a tous les droits sur l'enfant. Donc, si le papa, il est d'accord, la maman, elle n'a pas son mot à dire. Non. C'est pour ça que je viens dire un mot en ce jour de 8 mars pour que les gens prennent vraiment conscience, les Africains prennent vraiment conscience que c'est un phénomène qui doit absolument s'arrêter, qui doit absolument vraiment s'arrêter. Ça ne peut pas continuer et c'est inhumain. C'est vraiment inhumain de faire ça à une femme qui n'a rien demandé, j'imagine. Je n'ose même pas imaginer quoi. Franchement, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse qu'en 2020, on continue à faire cette pratique. Et après avoir abordé les deux choses qui me tenaient vraiment à cœur, que je trouve qu'en 2020, on doit vraiment mettre ces choses en avant pour qu'on puisse trouver une solution dans le monde entier, que les gens prennent conscience que c'est des pratiques qui ne doivent plus exister, vraiment de mettre vraiment fin. Et je demande vraiment à nos responsables, à nos dirigeants de faire quelque chose pour ça parce que il y en a marre, il y en a vraiment marre. Et on dit stop à toutes ces pratiques et surtout à l'excision et de faire comprendre ou de réveiller les gens concernant les violences faites aux femmes, que ce soit dans le couple, dans le mariage ou en dehors entre amis. Donc c'est des trucs qui doivent vraiment s'arrêter. Et en même temps, je continue de dire aux femmes qu'elles ne doivent pas être responsables de tout le ménage de la maison. Il faut d'abord commencer par faire le partage des choses à la maison. L'homme peut aider à faire le ménage, l'homme peut faire la cuisine pour que la femme elle aille travailler, s'occuper des enfants, aider à s'occuper aux enfants. Ce n'est pas simplement aux femmes de prendre soin des enfants ou de faire la cuisine ou de faire la lessive ou de faire le linge. La vaisselle, c'est pas simplement aux femmes de faire tout à la maison. Dans les commentaires, on me dira oui, parce que tu es en Europe, tu es marié avec un Européen, oui, parce qu'il fait ci, il fait ça. Je sais que c'est pas facile. Je viens d'une famille africaine et je sais que les hommes ont une place dans la maison et c'est pas de faire la vaisselle ou de nettoyer. Mais on peut quand même montrer à son épouse qu'on la soutient. On peut, voilà, l'aider. Si tu ne peux pas faire devant les gens, fais-le entre vous deux, que ta femme, elle sache que tu es là. C'est-à-dire dans la chambre, au lieu qu'elle fasse le lit, fais le lit. Ou range ses affaires dans la chambre. Je ne sais pas, montre à ton épouse qu'elle compte vraiment. Et le ménage, je trouve que le ménage ne doit pas être entretenu simplement par la femme. Ça doit être un truc de partage, un moment. Vraiment, le mariage, c'est pas ça. Étant une Malienne, au Mali, ils ont dédié le 8 mars 2020 à notre armée et aux élèves qui ne partent pas à l'école. Parce qu'on est dans un moment où les écoles n'ouvrent pratiquement pas. Donc, je demande à nos dirigeants de faire quelque chose pour cela. Parce que si on veut changer les choses, il faut d'abord que les enfants aillent à l'école, qu'ils aient accès à l'étude, un mental, développé. On ne peut pas dire que dans un pays où les enfants ne vont pas à l'école existe encore en 2020. Donc, franchement, il faut faire quelque chose pour ça. Et pour tous les mères qui ont perdu leurs enfants dans le Nord Mali, je vous présente mes condoléances.
Et toutes celles qui ont des enfants qui sont dans le Nord Mali, je vous envoie tout le soutien, tout mon soutien moral. Et je vous dis courage, parce que être une femme, c'est vraiment le courage. Être une femme, c'est se battre tous les jours, c'est de se faire entendre, parce que nous les femmes, on a du mal à se faire comprendre ou à se faire entendre. Donc, être une femme, c'est pas vraiment facile, c'est un combat de tous les jours. Et je trouve que ça doit cesser, qu'on doit se faire entendre coûte que coûte, de gré ou de force. Moi, je me ferai entendre. Donc, je dis courage à toutes ces personnes qui n'ont pas de voix, à toutes ces personnes qui n'ont pas le droit à non, à toutes ces personnes qui ne peuvent pas se défendre. Et j'ai dit bonne fête le 8 mars à tout le monde entier. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Puis like.